Bienvenue sur la chaîne STS Trading Ishimoku Kinkoyo, j'espère que vous allez bien et c'est là tout ce qui compte. Aujourd'hui nous sommes le 18 février, il est 6h43 du matin, la bonne heure. On va jeter un petit coup d'œil sur le BTC. Petite parenthèse, si vous souhaitez que j'analyse d'autres assets, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou le nom des assets que vous voulez qu'on regarde ensemble. Ce sera un plaisir pour moi. BTC USDT, vous connaissez un daily, on est toujours dans ce ralentissement de daily. Ça n'a pas changé. Ok. Et actuellement, le prix se compresse, c'est-à-dire qu'on est en train de subir une petite pression des acheteurs dans ce momentum de vente. Et la pression est de plus en plus pesante puisqu'on perd de la liquidité, on épuise un peu les gens, que ce soit dans cette petite zone d'achat ou cette petite zone d'achat ici ou cette petite zone de revente. Donc une belle pression des acheteurs et pourtant ils n'ont pas réussi à renverser ce Kinkoyo, ni même... Voilà, ils ont vraiment pas réussi. On a cassé clôturer la Tenken et nous n'avons pas eu l'effet attendu. Au contraire, on repart dans un petit sentiment de vente qui est très timide parce que cette zone d'accumulation acheteuse, elle tient. D'accord? Elle tient très fermement. Incroyable. Hein? Donc, des ventes timides. Donc, on fera attention à ces niveaux-là. 95 378. Des montées en puissance en achat très timides aussi. Sur les 98 186, c'est compliqué. Excusez-moi. Donc, que faire? Je vous ai montré sur TradingView, les vidéos TradingView, comment on capte un ralentissement et comment on peut le suivre. On a ici un premier centre du range de 4 heures juste là. Ok, on refait un petit peu les cours, c'est pas grave, voilà. Et juste à ce niveau-là, on a une petite pression juste ici. Voilà, donc on voit que le marché tourne autour de ce centre. Et ici, un peu plus bas, on peut estimer le niveau bas. Mais pour moi, ici, on a une petite zone d'accumulation acheteuse. Et on revient souvent dedans pour faire travailler le prix. Voilà, quand je regarde juste avec les Ekinashi, comment je peux identifier les niveaux, allez voir ma vidéo sur les accumulations. Ça vous aidera pas mal. Donc, ce ralentissement, Ishimoku nous avait donné plusieurs scénarios, un peu d'achat, un peu de vente. On voit qu'on se contracte beaucoup. On a pas mal de fluctuations de type P ici. Pour faire simple, hein, et des fois des N sans importance, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à casser, clôturer le haut précédent pour avoir une vraie fluctuation N qui pointe du doigt à la sortie. Et on voyait qu'on fait des mèches soit ici, soit là. Donc on doit encore patienter sur ce BTC. Alors, s'il faut faire des prévisions, combien de temps? Combien de temps? D'accord? Alors, si je pars de ce point, j'ai un A, je simplifie mes mouvements, hop, j'ai un B et j'ai un point C ici. Donc, éventuellement, ici, on pourrait avoir un petit scénario, mais qui n'est pas très tranchant, mais ça permettrait de voir ce qu'il propose. Avant d'aller dans ce type de scénario, je vous propose de regarder déjà ce que nous avions identifié. La première onde V dans ce ralentissement, je pense que ce sera déjà une bonne chose avant de se projeter plus loin. Hop. Voilà. Donc, le temps 2 est passé sans effet. Si ce n'est qu'on a une pression. On a une envie ici de vente avec cette zone qui tient le marché. Donc c'est assez timide. On a une Kijun qui est censée aujourd'hui s'orienter à la baisse. Donc demain, demain on aura une confirmation vendeuse. On peut suivre aujourd'hui l'évolution, mais il faudrait que la volatilité en 4 heures s'oriente. Donc on a déjà un Kinkoyo
qui est vendeur, mais ce Kinkoyo vendeur, il est taquiné par un Kumo qui est acheteur, et on a une Shinku qui sort à l'instant où je vous parle la tête du prix. Donc angle de Kijun en 4 heures, aujourd'hui 21 heures, donc limite soit on fait preuve de volatilité dans la journée et on inverse le Kumo et on rentre plus profondément dans la zone, soit il ne se passe rien et ce serait plutôt aux alentours de 21 heures qu'il va falloir venir confirmer l'orientation du prix. Donc ça va être un peu compliqué. Si on essaie de faire du court terme en observant Tenken, Tenken nous dit que ça se passe dans les prochaines 4 heures, donc à voir à partir de 9 heures, si on a peut-être une impulsion baissière, une volatilité baissière qui pousserait le marché plus bas. Donc si je regarde un peu en 40 minutes cette histoire de pousser le marché plus bas, effectivement on a le Kumo qui propose un angle. Alors à partir de quelle heure ? Dans 2 heures. Donc dans 2 heures, effectivement, dès 8h20, voir ici un marché qui propose une volatilité, une dynamique baissière, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc on verra bien à partir de dès 8h20, 9h, allez, 8h20, 9h. Pardon, si vous regardez ça assez tôt. Mais bon, c'est ce soir 21h. Si rien ne se passe, on pourrait confirmer pourquoi pas cette orientation de Kijun avant demain et voir si on peut venir chercher des estimations. Par exemple, revenir sur le 91 240. Le temps 3 se termine le 23 février, dimanche, donc la semaine doit être consommée, j'ai envie de vous dire. Et entre aujourd'hui et dimanche, on peut avoir une dynamique baissière plus profonde qui nous ramènerait sur les 91 240 et pourquoi pas enfin venir chercher les 90 196, notre S1, et prendre la liquidité basse grâce à la Y et avoir une réaction du marché. Ok. Ensuite, si on regarde un peu à l'intérieur, ce scénario, ok, je vous avais proposé ce mouvement de baisse en observation. Alors, il faut que je réajuste parce qu'on a décalé. Voilà, et ce mouvement de baisse, il avait pris fin le 10 février à 5 heures et nous étions dans sa phase dite de retracement. Donc pour moi, jusque-là, rien d'extravagant. Je vous l'avais même dit que pour moi, c'est normal que le prix retrace un peu. Il fallait regarder l'angle de Kijun si on suivait ou pas. Malheureusement, non. Et le temps, la fin, alors, que ce soit que je monte en 4 heures, on délie, ça décale. Et c'est embêtant, voilà. Et la fin de ce retracement, eh bien, c'était hier. Il nous reste encore la journée d'aujourd'hui pour voir si le marché s'incline avec cet angle de Kijun. Donc demain, donc, on peut suivre dans la journée comment se comporte la dynamique en 4 heures pour voir si on prend un trade ou pas pour vendre. Mais en tout cas, nous pourrions voir le marché ici proposer de chuter et de bien chuter. Donc durant ce temps de retracement, on a eu un point haut sur la bougie du 14 février et le point le plus bas sur la bougie du 12 février. Donc ce qui serait intéressant si on reprend la dynamique, c'est de rompre le bas de la bougie du 12 février pour confirmer la volonté du marché de bien vouloir rentrer dans une dynamique un peu plus profonde, vendeuse. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais masquer ce scénario. Et on va considérer ce tout petit sommet comme étant un nouveau point C. Puisqu'on a déjà dépassé le temps que vous voyez par rapport au temps 1 du scénario de baisse. Et donc si on veut renverser ce sommet et dire qu'on n'est plus sous l'influence de la baisse, il faudrait venir casser, clôturer le haut de la bougie du 14 février. D'accord ? Bon, on fera attention au 101 195, cette petite P, qui pourrait
tenir le marché, le maintenir sous une certaine pression, sachant qu'au-dessus, on a une petite zone d'accumulation. Donc là, le marché, s'il vend, c'est-à-dire que si on valide cette dynamique dans la journée, donc j'ai vu un angle de Kijun aujourd'hui à 21h, mais bon, Tenken propose à partir de 8h20 d'observer le marché. Donc on aurait, pourquoi pas dans la journée, un prix qui chute. Attention au bas du 3 février, cette extrémité pourrait faire réagir le prix à l'achat. Attention au bas du 13 janvier, cette extrémité pourrait faire réagir le prix à l'achat. Au mieux, on pourrait venir chercher la NT sur les 87 747. Et ce serait une estimation intéressante. Pourquoi? Parce que ça nous ferait travailler le renversement. C'est tout pour moi. Je pourrais vous donner d'autres informations, mais je pense que ce matin, on va faire très court. On va faire plutôt qualitatif. Et cela, je pense, vous permettra d'avoir des idées. On ne se précipite pas, on regarde pour voir si la dynamique s'enclenche en 4 heures. À partir de 8h20, 9h, par rapport au cycle court de Tenkan Daily. Et à partir de 21h, si rien ne bouge, est-ce qu'on converge ou est-ce qu'on diverge avec cette information de 4 heures pour voir si le marché réellement veut entamer une baisse pour aller chercher les extrémités que je vous ai données précédemment. Pourquoi pas l'estimation NT. N'oubliez pas de laisser un pouce et de vous abonner. Partagez cette vidéo. Prenez soin de vous. Tchuss.